Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avantinissa. On est très content de vous accueillir dans ce nouveau numéro, très content de reparler ballon puisque c'est l'imminence du nouveau match de l'OGC Nice. L'OGC Nice qui va affronter Bordeaux samedi à 17h. On va pouvoir un peu reparler terrain, reparler mercato également parce qu'on est un peu dans le fournier time dans ces derniers jours avant le gong final le 31 août en espérant des nouvelles arrivées, mais on va évidemment parler de tout ça avec moi pour parler de l'actualité de la semaine de l'OGC Nice et se projeter sur le match de ce week-end. J'ai le plaisir d'accueillir Cédric. Salut Cédric, comment ça va ? Salut les gars, ça va très bien. On va essayer de comme tu as dit, de reparler un peu ballon, de repenser un peu football et voilà, oublier un peu ce qui s'est passé dimanche dernier. On va forcément en parler puisqu'il y a eu la commission de discipline de la Ligue qui a donné un peu qui a livré ses premières sanctions ce mercredi. On va revenir là-dessus parce que ça concerne en plus directement le match de ce week-end. Avant ça, je voudrais quand même présenter Brice, qu'on ne présente plus bien sûr, mais qu'on accueille dans cette émission. Salut Brice, comment ça va ? Bah écoute, ça va très bien, nickel, merci. Ça fait plaisir d'avoir un Marseillais du coup avec nous et que ça se passe bien, tu vois, hein, quand malgré tout, comme quoi c'est possible. Pose cette bouteille, à côté de moi, voilà, c'est bon. Je le barre à côté de moi, déconnez pas. Ça peut disjoncter à tout moment. Est-ce que tu as une perruque pour te déguiser en Guendouzi si jamais les choses se passent mal ou comment ça se passe ? J'ai des perruques, vu que je suis chauve, si tu veux, j'ai pas mal de perruques à la maison, j'avoue. D'accord, très bien. Jeudi confession. Jeudi confession, voilà, exactement. Bon monsieur, avant de lancer les hostilités de la prochaine rencontre face aux Girondins de Bordeaux, le retour du football et cette dernière rencontre aussi avant la fin du mercato et la trêve internationale qui va marquer un peu une pause et des vacances pour nous qui sommes actifs autour de l'actualité du club. Revenons justement sur cette actualité. Commençons par l'incidence directe des événements de dimanche dernier sur la prochaine rencontre face à Bordeaux. Huis clos total prononcé par la commission de discipline de la Ligue. Décision à titre conservatoire en attendant nouvelle audience qui sera décidée, notamment en ce qui concerne les suspensions des joueurs, mais également le score du match qui doit être entériné. Ce sera le 8 septembre, donc encore une fois en pleine trêve internationale. Je pense, c'est mon avis, que de toute façon la décision de huis clos total était un peu facile et inévitable, on va dire, vu l'imminence du prochain match. Et après, profitant de la trêve internationale, c'est normal de prendre un peu plus de temps d'analyser les différentes vidéos et tout ça. Ouais, c'est entre guillemets logique parce que on était déjà mercredi pour prendre la décision par rapport à samedi. Donc s'ils estimaient qu'il fallait entre guillemets replacer peut-être quelques personnes ou quoi, c'était hyper compliqué je pense pour samedi. Donc huis clos total contre Bordeaux, ça fait chier de priver tout le monde. Encore une fois, on va pas revenir là-dessus, mais voilà, va falloir que les joueurs se remettent un peu dans l'atmosphère Covid malheureusement, jouer à vide et puis en espérant que ça aille quoi. Ça fait un peu chier, mais fallait s'y attendre malheureusement. Brice, ça te semble normal ? Pour le huis clos, oui. Enfin, normal. En tout cas, attendu. Parce que on va pas se lancer dans un débat franchement, quand j'ai vu tout ça. J'ai vu la notif et que j'ai vu huis clos contre Bordeaux, ça m'a pas plus choqué que ça. Logique, il y a des gens qui sont arrivés sur la pelouse et tout, donc faut sanctionner ça. Et comme dit Bada, ça fait chier pour vous, parce que je suis pas à Nice, donc voilà, mais pour ceux qui vont au stade, ça fait chier. Mais c'est comme pour tout, c'est toujours une minorité qui fait chier la majorité. Voilà. Donc voilà, après on verra pour le 8 quoi, comment ça va se passer. Et de toute façon, je pense que le 8, il y aura les deux côtés qui seront pas d'accord. J'en suis persuadé. Ça va être long d'ici le 8, messieurs. Ouais. Quand même, l'ambiance a été gravement tendue et anxiogène sur les réseaux sociaux et peut-être à vos boulots respectifs aussi, parce que malheureusement, on a tous des supporters marseillais dans notre entourage et y compris d'ailleurs aussi des gens qui n'ont rien à foutre du foot, sauf pour te faire chier à la machine à café quand tu as quelque chose à dire. Donc voilà. Josiane qui est là. Alors le match hier, alors t'étais sur la pelouse, Non mais là toute la semaine les discussions ça a été soit Nice-Marseille, soit toujours les vaccins Covid pour contre, donc ça volait relativement haut. Presque envie d'être sourd quoi, mais avec ça, mais ça serait dommage, on pourrait plus entendre vos voix douces et suaves dans ce podcast si on était sourd, donc voilà. C'est triste. Je vous propose de passer au ballon maintenant, à l'actualité mercato. On va être assez bref parce que ça n'a pas beaucoup bougé ces derniers jours malheureusement. Le mercato de l'OGC Nice patine un peu avant ce fournier time. Une officialisation tout de même, un ancien attaquant de l'OGC Nice, Malik Selouki, qui a marqué au Vélodrome, du coup son principal fait d'armes dans ses 4 rencontres disputées à l'OGC Nice la saison passée. Premier contrat pour lui en Slovénie à Maribor.
un choix, on va dire, assez étonnant. Après, on avait déjà parlé de son parcours repéré en faisant un five avec Jordan Amavi, qui avait parlé de lui, tout ça. C'est quand même une belle histoire pour lui de signer un contrat pro au final. Probablement En plus, déçu. Maribor, ça a joué l'Europe un peu, non, Maribor Actuel troisième du championnat de Slovénie, donc oui, effectivement, c'est un club qu'on a l'habitude de voir dans les tours préliminaires de Coupe d'Europe. Tu vois, il part pas au Borac Kakak ou je sais pas où, dans un club du fin fond des pays de l'Est qu'on ne connaît pas. Donc, Ouais. moi, je trouve que c'est plutôt bien. C'est sûr, c'est exotique et l'adaptation à la vie en Slovénie, quand t'es jeune et pour ton premier contrat pro, c'est un peu délicat, mais compte tenu de son histoire et de son parcours personnel, au final, moi, je trouve que c'est une belle opportunité. Ah oui, clairement. Il va après avoir les autres offres qu'il avait, entre guillemets, hein, parce que voilà, là, il s'entraînait encore avec la réserve, je crois, le temps de trouver quelque chose. Donc, avoir les offres qu'il avait, mais je pense que quand même, te Ouais, retrouver. si t'as choisi entre un club de national en France et Voilà, Maribor en Slovénie, par exemple, tu vois, ça peut être c'est ça. vraiment intéressant. S'il joue là-bas et qui peut potentiellement un peu se battre pour les places européennes là-bas, pourquoi pas, hein, pour lui, franchement, je pense que ça peut être une bonne chose. Ok, très Carrément, bien. très bonne chose. Ouais. On passe à notre gros dossier mercato, quand même, de la Allez, semaine, hein. le dossier de l'attaquant, du nouveau numéro 9 qui doit arriver à l'OGC Nice derrière, ou en concurrence en tout cas, de la doublette Guéry-Dolberg. On vous a beaucoup parlé de Andy Delors, qui était annoncé comme ficelé arrivant par l'équipe. Et ben, l'équipe annonce tout à fait autre chose 2-3 jours après. L'OGC Nice aurait fait une offre d'un prêt avec obligation Ouais, d'achat, option bon, d'achat, ouais. ce qui est une facilité de paiement du Minimum, coup, hein, c'est voilà, de 6 millions, de 6 millions et demi, offre logiquement refusée par Montpellier qui en demande déjà de la moula dès cet été et environ 10 millions d'euros. Bon, on sait que c'était supposé être la priorité de Christophe Galtier. C'est une offre qui est quand même relativement faible. Est-ce que l'OGC Nice manque un peu du coup de liquidité faute de vente sur cette dernière partie de mercato? Est-ce que c'est plutôt qu'on estime que c'est la juste valeur d'un joueur qui a déjà 29 ans et sur lequel il y a assez peu d'espoir de faire de plus-value? Qu'est-ce que vous en pensez, Après, messieurs? on joue la montre, hein, je pense aussi, hein. On sait qu'il reste 5 jours. Delors, apparemment, lui, il a clairement dit qu'il souhaitait quitter Montpellier. Hmm. Même si, voilà, on n'est pas sûr de ses choix. Est-ce qu'il préfère Marseille? Est-ce qu'il préfère Alors, Nice? parce que Est-ce tu qu'il est parles de OK? Marseille, il y a Voilà. effectivement Marseille qui aurait contacté le joueur et qui avancerait sur le dossier. Malgré tout, toute la presse, que ce soit l'équipe La Provence Nice Matin, dit bien que Nice a une longueur d'avance, puisque les négociations ont commencé plus tôt, et que Marseille, sauf si une vente arrive, et on pense notamment à celle de Camara, qui, Camara, ouais. avec un jeu de transfert de défenseurs centraux en Europe, pourrait être vendu par l'Olympique de Marseille, mais Marseille, sans grosse vente, n'a pas les liquidités pour faire autre chose qu'un prêt avec option d'achat pour Delors. Donc, Même sans Paoli, il a dit, hein, que c'était compliqué, quoi. voilà. À part le dernier jour, des dernières heures. Après, il a dit qu'il a eu peur dimanche aussi. Donc, est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à cet homme-là, tu vois? Mais, Ouais. bon, ça c'était gratuit. Mais effectivement, voilà. Marseille est certes en Brice concurrence qui est en sur train le de se dossier. mordre. Non. Mais, Franchement, ouais, c'est pas grave. non, mais voilà. Donc, pour vous, c'est pas plus choquant que ça comme offre. Ça fait partie du jeu de négociation, parce que de la tactique Fournier, de se dire, de toute façon, ils n'ont pas d'autre offre, alors ils viendront tôt ou tard à nos conditions. Montpellier a besoin d'argent, comme Mhm. beaucoup de clubs de Ligue 1 qui font pas l'Europe, pourtant je trouve que c'est un club qui est plutôt bien géré, enfin de l'extérieur en tout cas, plutôt bien géré dans la continuité de ce que faisait le papa. Mais force est de constater que sans billetterie, sans tous ces trucs-là, ça devient compliqué. Mhm. Et donc ils ont besoin d'argent. Je pense que Fournier le sait, il n'est pas con, hein, si nous on le sait, lui, je pense que lui aussi, et qu'on arrive dans le money time et que c'est du poker menteur. Sachant que tu as aussi Gaëtan Laborde, hein, qui est potentiellement sur le départ. Il y avait des intérêts d'Angleterre, Oui. soi-disant de l'Olympique Lyonnais. Donc peut-être que si la vente de Laborde se fait plus vite, après, Montpellier sera plus forcément vendeur pour Delors, même si on sait qu'il y a la volonté du joueur. Malgré tout, tu as du mal à garder un joueur contre sa volonté, mais à la fois à 5 jours de la fin du c'est un peu compliqué. mercato, c'est compliqué pour le joueur aussi de forcer la main, quoi. Donc, Bien sûr, bon, bien voilà. sûr. Ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. Et l'autre côté, c'est le plan B évoqué par la presse, du coup, qui mène à Islam Slimani, parce qu'on parlait de l'Olympique Lyonnais, l'ancien monégasque international algérien,
aujourd'hui à Lyon, donc qui intéresserait l'OGC Nice. Le joueur a déjà été proposé en début de mercato aux Aiglons qui n'avaient pas donné suite, alors peut-être qui étaient sur d'autres pistes. On pense notamment à Arthur Cabral qu'on avait évoqué, l'attaquant brésilien du FC Bâle. Aujourd'hui, le plan B Slimani aurait été réactivé face aux difficultés de boucler le dossier Andy Delors, donc c'est une piste supposément moins chère. On estime entre 3 et 4 millions d'euros la faisabilité de ce transfert. D'après Foot 365 et notre ami Patrick Juillard, qu'on embrasse s'il écoute cette émission, émérite supporter niçois, l'OGC Nice aurait même essayé d'inclure un joueur dans l'opération pour faire baisser le prix total. On sent le rendre Misiane, je crois. on sent quand même que c'est difficile que l'OGC n'a pas de volonté non plus de claquer un gros budget. Est-ce que c'est pas la possibilité, pas la volonté, je ne sais pas très bien. Mais sur ce dossier-là, on essaie malgré tout de le faire à l'économie. On arrive en fin de mercato, il n'y a peut-être pas eu les ventes qu'on espérait de encore 1 ou 2 joueurs qui sont sur le départ qui pourraient rapporter quelques millions de plus. Là, on est limité non seulement en temps, en termes d'options aussi. On se doute que le club travaille quand même sur des joueurs dont on n'a pas parlé ou dont on peut reparler dorénavant, mais là le temps presse, messieurs, quand même, et tu te dis que en fait, si tu ne fais pas Delors, qu'est-ce que c'est tes alternatives? Là, on parle de Slimani. Est-ce que Slimani, ça vous semble être le profil mieux que Delors? Est-ce que c'est plus intelligent, plus que l'OGC Nice a besoin? Mieux que Delors, je sais pas, mais en tout cas, ça s'inscrit vraiment dans le troisième attaquant, puisqu'il il a très souvent été remplaçant, notamment à Monaco. Un statut qui lui a jamais plu quand même. À chaque fois, ça s'est mal passé dans les clubs, justement parce que il a quand même fait le taf. Il a moins de temps de jeu, mais il a toujours fait le taf. Il a une grosse expérience internationale, ce que n'a pas forcément Delors. La dernière fois, on parlait que Delors, il lui manquait des gros clubs européens, beaucoup de coupes d'Europe et tout. Slimani, lui, il est passé par des grands clubs dans d'autres championnats étrangers où il a pu jouer, etc. Donc moi, je pense qu'il rentrerait plus dans ce côté-là. Après, oui, au niveau de la mentalité et tout, je ne saurais pas forcément dire s'il acceptera encore une fois d'être le troisième larron. Mais je serais pas choqué si Slimani vient, quoi. Je serais pas en train de dire ah putain, ok super, c'est Slimani. Tu vois, c'est pas du tout ça. Ça reste quand même un bon attaquant qui peut rendre beaucoup de services, du côté de l'OGC Nice, quoi. Après, là où je vais rejoindre Brice, c'est que au niveau du statut, forcément, ça paraît plus logique, entre guillemets, un mec comme Slimani. Ça ressemble plus aux pistes Yilmaz, Rémi qu'on évoquait en début de mercato, par exemple. Delors, on s'est quand même tous posé la question avec Gouiri Dolberg, comment tu arrives à faire venir où tu vas mettre Delors dans l'équation. Mais maintenant, voilà, je pense quand même que Delors reste le plan A, que ça va bouger jusqu'à la fin, parce que voilà, on l'a dit, hein, c'est un jeu de poker. On a fait peut-être un prix avec option d'achat ou une obligation d'achat un peu inférieure à ce que demande Montpellier, mais en même temps, autant dans les dernières heures, on va balancer 8-9 millions, Montpellier va les accepter, ça va être réglé, donc je pense quand même que là, ça risque d'être peut-être assez calme jusqu'au 30-31. Et dans les deux sens, hein, parce qu'on a vu aujourd'hui, d'ailleurs Galtier parlait du cas Kefren Thuram, hein. Il ferme pas totalement la porte à son départ, même s'il dit qu'il est bien à Nice, tout ça, mais forcément il peut encore partir. La presse allemande disait encore que ça allait être assez compliqué pour l'Eintracht Francfort, qui était le club le plus intéressé et qui avait entamé des négociations, d'arriver aux 9 millions qui sont pour l'instant demandés par l'OGC Nice. Après, on sait que s'il n'y a pas de prolongation, on ne prendra pas le risque de le voir partir libre. Peut-être qu'on demandera 2-3 millions de moins le 31 également pour le faire partir. Même si, et là j'ouvre la question à la fin du mercato, tu disais ça va bouger dans les deux sens. Il reste 5 jours, tu as ce dossier de l'attaquant qui s'embourbe un peu, tu n'as pas forcément les départs qui auraient permis de récupérer quelques millions pour compléter d'autres postes. Je pense notamment au défenseur central, s'il y a départ de Robson Bambou, ne serait-ce qu'en prêt, éventuellement un remplaçant numérique à Misiane, dire... Là, est-ce que vous êtes confiant pour les 5 derniers jours de dire on va trouver une porte de sortie? Et j'ai pas parlé de jeunes comme Endoy ou comme Trouillet qui, sans les vendre, idéalement pourraient aller chercher du temps de jeu ailleurs, mais pour l'instant les options semblent assez limitées pour eux. Et de ton côté, arriver à faire venir les 2-3 joueurs qui te manquent, représentant une véritable plus-value pour l'effectif. Bon, attention, hein, on a vu Nice quand même être très très actif dans les dernières 48 heures quand même, hein, donc
Donc je Nous, pense que. nous, s'il y a une soirée à en faire en live Twitch Ah le oui, oui. 31 août pour attendre la dernière recrue, on signe de suite, effectivement. Mais, Généralement, on s'ennuie pas trop ce soir-là. Même les soirs où on nous dit le mercato est fini, on va nous chercher Reine Adélaïde comme ça sorti du chapeau. Donc je pense quand même qu'il doit y avoir des trucs qui sont avancés, que ce soit dans les départs, dans les arrivées, peut-être même entre guillemets, des petits départs, comme tu as dit, peut-être Misiane, Trouillet ou d'autres. Maintenant, sur les arrivées, je pense que ça doit être pareil. Ça va négocier jusqu'au dernier moment. Il y a des clubs, comme vous l'avez dit, qui vont avoir besoin d'argent et qui vont peut-être reprendre un peu la raison et se dire bon, on va être un peu moins gourmand et accepter ça. Et voilà quoi. Parce que, encore une fois, Delors, même s'il est capitaine, pour reparler de Delors, même s'il est capitaine de Montpellier, son dernier match ressemblait quand même énormément à un adieu. On lui, a c'est vu un sa peu les volonté. supporters. De toute façon, Voilà. très clairement, hein, c'est sa On volonté. a Donc vu, lui se projette on là-dedans. a vu sur Twitter se prendre un peu, une déferlante là des Montpelliérains qui sont un peu énervés. Donc voilà, j'ai du mal à le voir rester après tout ça quand même. Il faudra voir après 5 jours, il peut se passer beaucoup de trucs, mais pour Delors, on verra bien si c'est Marseille ou si c'est Nice, mais je pense que le départ est inéluctable, ne serait-ce que financièrement pour Montpellier, ils sont obligés de faire partir des gros joueurs. Donc il partira forcément, et après pour côté de Nice, il y a 2 ajustements à faire, c'est vraiment l'attaque et la défense, et si ça vient à ne pas être fait, tu ne joues que le championnat, t'as pas de Coupe d'Europe. C'est pas gravissime. Disons que là, Voilà. le numéro 9, c'est vraiment essentiel. Parce qu'on est en pénurie et tu risques rapidement de te retrouver à jouer à une pointe si jamais il y a un problème. Ben là, Dolberg, le mec fragile, est encore blessé là. Voilà. Il est incertain pour le match face à Bordeaux. Il est pas blessé, il est Incertain. pas blessé Calme-toi. non plus. Il est Calme-toi. incertain, voilà. Le mec, il s'est pris un ballon sur la cuisse, il tombe, Après- on dirait Rivaldo à la Coupe du Monde 2002 quoi. Après, c'est vrai que en défense, par contre, rapidement, si jamais il y a une blessure ou une suspension, parce que ça peut être aussi le cas pour Jean-Claire Todibo, en attendant la bien sûr. décision de la commission d'éthique. Derrière, tu as Flavius Daniluk qui Ça est va. là, mais Tu as Justin Smith. voilà, mais tu es rapidement, enfin Daniluk qu'on aime beaucoup, mais qui est quand même un joueur encore très jeune, Robson Bambou qu'on aime moins, mais qui est aussi un jeune joueur, et Justin Smith qui lui est vraiment vraiment tendre pour le coup. Donc voilà, ce serait peut-être le poste à renforcer en priorité après celui de numéro 9. Ça, c'est vraiment les deux trucs, ouais. C'est ces À deux faire, postes-là. Gardien, c'est bon, t'as fait. Les côtés, les Avec concurrents la blessure sont là. d'Atal pour 4 à 6 semaines encore. Ouais. Mais bon, t'as peut-être pas la possibilité de recruter encore un latéral droit, effectivement. Mais, et le milieu de terrain, s'il n'y a pas de départ de Thuram ou de Morgan Schneiderlin, du coup, tu es bien. Oui, là t'es bien. Donc c'est vraiment 2 postes. Le poste de numéro 9 pose plus problème parce que à un moment donné, il va y avoir de la casse, il va y avoir des blessures, il va y avoir des méformes, donc il faut aussi mettre de la concurrence. Donc c'est plus dans ce côté-là. Mais voilà, tu joues pas une Coupe d'Europe, donc t'as pas un rythme de boulot, de match, assez important. Donc c'est pas gravissime, mais pour le confort et te dire que tu peux aller taper le top 5 facilement, c'est sûr que ça serait mieux de partir. Mais j'ai confiance parce que Galtier, dans la conf de presse, a dit comme quoi c'était pas terminé et que le club et lui étaient en train de tout faire pour étoffer l'effectif. Donc je pense qu'ils ont des pistes. Peut-être pas celles qu'on pense, peut-être pas encore sorties, mais il va se passer des trucs, c'est sûr. Comme le dit Cédric, de toute façon, c'est amené à bouger encore, ça travaille. Ouais. Il y a ce jeu d'échiquier au niveau européen aussi. On voit que les plus grands clubs sont encore en train de bouger. Ça va faire des rentrées d'argent dans des clubs intermédiaires qui peuvent réinvestir chez nous ou alors mettre des joueurs sur la touche et du coup les débloquer pour nous. Voilà, ça continue à bouger. C'est ça, déjà dis-toi que tu as eu l'Euro, tu as eu des joueurs qui ont été blessés pendant l'Euro, donc qui voulaient partir. Jeux Olympiques aussi, mine de rien. Les Jeux Olympiques, mine de rien, voilà. Puis il y a eu la période un peu post-Covid, un peu bizarre. Moi, de mémoire, je crois que ça doit être la 2e ou 3e fois que je vois un mercato hyper tard comme ça, en fait. Vraiment, où les gros clubs, sauf Messi qui s'en va, etc., mais
les gros joueurs, etc. ne sont pas Ouais, encore regarde, mais partis. Messi qui part parce qu'il est libre, et là Oui. tu es à 5 jours de la fin du mercato et tu es en train de parler d'un mouvement pour Cristiano Ronaldo, bon, qui ne concerne pas Voilà, Et le c'est Mbappé ça. cyclisme, aussi. et Mbappé, Mbappé aussi, il y a effectivement. Lewandowski à Haaland aussi, il y a, Mhm. tu vois, il y a plein de trucs comme ça. Donc, Donc voilà. Non, mais ça bouge après, un peu. ça serait on l'a dit déjà dans les précédents mercatos, mais ça serait dommage quand même de pas faire les deux petits joueurs qui te manquent dans ton Est-ce que tu as effectif, l'impression, dont je tu as te besoin, coupe, Galtier et tout mais ça. est-ce que tu as l'impression qu'on va faire comme tous les ans, le mercato, c'est très bien, mais il manque pile poil un joueur. C'est la spéciale Fournier de dire, t'arrives à la fin du mercato, oui, c'est bien, mais il nous fallait ce joueur-là en plus. J'espère pas. À choisir, si on doit en faire plus qu'un de joueurs là, je préfère qu'on fasse un 9. Voilà. Je me Oui, dis, c'est pareil. Oui, ah bah il te faut un 9, clairement. ouais. Clairement. Clairement, Derrière, le reste sans sûr départ. que Sans c'est départ, sûr que tu fais défense bien personne. centrale, juste Danny Luke Bambou derrière, c'est peut-être pas ouf entre guillemets, même si Danny Luke fait le taf, il y a aucun souci là-dessus. Mais devant t'es dans l'obligation de prendre quelqu'un devant, je pense. T'es obligé. Surtout que tu joues avec 2 pointes et t'as que 3 attaquants, enfin 2,5, sans manquer de respect à Guessant, parce que c'était quand même un bon prospect. Il sort d'une mais bonne pas- saison à Lausanne, donc Voilà. Mais tu vois, un peu dans le style de Dacunia, c'est-à-dire de bons joueurs, mais pas encore aguerris pour vraiment. Tu t'en rends compte si Dolberg ou Gouiri ne sont pas là pour jouer contre Lyon, Monaco et puis t'en ou. as un qui se pète 2 mois, après ça te fait... Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, Ils tu sont vois. pas préparés pour tenir l'attaque pendant plusieurs mois C'est ça. potentiellement quoi. C'est ça, Donc, tu vois. Donc, et si tu as des gros matchs pendant ce truc-là où tu es en train de te battre pour, je sais pas, moi, un podium ou un top 5, etc., ouais, tu vas un peu tirer la gueule. Mais la question aussi, c'est qu'est-ce que ça serait pour vous un mercato réussi derrière? Il y aura toujours, à un Alors, moment tu peux toujours donné, faire mieux, on va toujours râler, hein, oui, ça, voilà, c'est ça. on C'est va ça. pas se changer. Après, comme dit Bada, je pense que l'obligation, c'est un numéro 9 de plus. Mm. Si jamais tu ne fais rien de plus, tu vas un peu râler en te disant, il te reste 2-3 lofters que tu aurais aimé faire partir et remplacer par des joueurs plus intéressants. On Bien pense à sûr. Miziane, on pense à Bambou, mais à la fois, s'ils sont là, voilà, Joue avec eux. tu les verras moins. Voilà. Peut-être qu'à la limite, Miziane, s'il rentre 10 minutes à chaque match, ça va lui redonner. Enfin, peut-être qu'il sera plus efficace et que ça peut un peu le relancer, lui enlever un peu de Rambo joue pression. avec Dante qui est Je sais pas. brésilien, donc peut-être qu'il y aura une meilleure compréhension, tu vois. Faut garder l'espoir Ouais. quand même, ça va. Oui, non, mais enfin, Et tu regretteras quand même de ne pas avoir dire que Bambou en prêt, peut-être qu'il peut s'aguerrir du côté du Portugal ou dans un club de Ligue 1 où il pourra enchaîner les matchs. Miziane, voilà, peut-être que il a cramé toutes ses cartes à l'OGC Nice, même si on l'avait vu dernièrement faire une rentrée plutôt intéressante. Mais voilà, bon. Écoutez, on verra bien. En tout cas, on se disait en off que notre prochaine émission qu'on risque de faire mardi, si on ne l'avance pas à lundi peut-être, ben, ça sera pour la fin du mercato, enfin pour les 24 dernières heures. Donc on espère que ça aura bougé d'ici là. Même si bon, le club a su très très bien travailler dans le secret jusque-là. Là, à part voilà, un peu la piste Slimani qui s'est révélée, enfin qui a été réactivée ces dernières heures, c'est quand même silence radio, que ce soit en off ou dans les médias. Ouais, voilà. franchement, prenez Valère Germain, il est toujours sans club, je crois, en plus. Hein. Après, on Non, sait que, mais il faudrait que je regarde. on sait que Cédric a sûrement des informations sourcées du Non. staff, mais il ne les partagera pas. Donc, ouais. Ah là là, c'est pas Feignons, beau. feignons Je vais me faire, l'ignorance. je vais me faire harceler de DM, c'est moche. Bah, Putain. envoyez-lui des DM. Au bout du 7ème DM, il craque en général. Donc, voilà. Créez des doubles comptes s'il faut, et puis voilà. Bon, blague C'est à part, on verra bien dans la semaine, enfin dans le week-end, et pour notre prochaine émission, si ça a bougé jusque-là, en fonction de ce qui s'annonce, pourquoi pas faire un petit space Twitter ou un petit live Twitch pour les dernières heures du mercato, ça pourrait être rigolo. On est, je vous inclus dedans parce que je commence à vous connaître un peu. On est quand même très très fan aussi de ce folklore et de cette hystérie collective des dernières minutes. En plus, on a eu des bons souvenirs. Hein. Je pense que voilà, le 31 août de Balotelli et Belanda, ça reste un de nos plus beaux souvenirs On rappellera vie pas Yannick Diallo du coup. Non, on va pas Yannick Diallo. Effectivement, et le coup du fax, ça c'est Attends, un il devient quoi, moment. Balotelli, d'ailleurs? Attends, il faut que je regarde. Prenez-le. Il est en Turquie là, dans le club turc là. Il a de fou, là. essayé de revenir, mais on lui a dit nope, top. Oui, Donc, il s'est proposé à Marseille et à Nice. Ça, c'est je gentil. sais de sûr. Il a Non, mais été ouais, mais- dans le club promu en Turquie avec Belanda et tout là. c'est ça. Ils ont Adana, reformé la doublette Demirspor. magique Ils ont fait la doublette magique de 2016-2017. Je vous C'est ça. propose, plutôt que de reparler du passé, de se projeter, pas très très loin dans le futur, je vous l'accorde. Le passé, pardon. Oh C'était là un featuring Oh dialectal. là là là. C'est terrible.
Oh, mais Tal, sans déconner. Tu quoi. m'étonnes Ouais, qu'après, ouais. la On se moque petite, de elle mes goûts pleure, quoi. musicaux, mais bon, sans Non, déconner, franchement. franchement. Oh, Putain. ça va. Ouais, Je sais ça- pas. Qu'est-ce que c'est, quoi. Mais qu'est-ce Mm. que c'est? Parlons du match face à Bordeaux, rapidement, par pitié, changeons de sujet. Oui, changeons de sujet. Samedi 17h, du coup, à huis clos, forcément. Donc, on va devoir repasser derrière nos télés, ressentir un peu ces vibes Covid, en étant un peu exclus de notre stade pour quelques temps, pour l'instant en tout cas, au moins jusqu'à le retour de la trêve internationale. Je vous propose de nous projeter directement sur les paris sportifs et sur vos pronostics. Je crois qu'on a été assez optimiste, Et unanime, mine même. de rien, et unanime. Donc c'est mal barré pour l'OGC Nice, parce qu'on a tous misé sur la victoire du gym à 1,62. Donc j'entends déjà nos auditeurs dire non, les chats noirs, et du coup on va perdre sur un but de Wang ou de je sais pas qui, là, du coup, s'il n'est pas parti d'ici là. De Pembele ou de Demba, Pembele. moi, Clairement, vu les premières rencontres, et y compris la rencontre face à Marseille, on a du mal à voir l'OGC Nice dans une autre position que celle de favori. Bah, c'est Ouais. ça. Là, malgré tout, même malgré ce qui s'est passé, t'es potentiellement en bombe, hein, entre guillemets. Hein. T'as fait un très gros match contre Marseille quand même. T'as fait un très gros match contre Lille. T'es encore à domicile. Je pense peut-être avoir envie de remettre de suite les têtes à l'endroit, que ce soit au niveau du sportif. Voilà. Après Bordeaux, du peu que j'en ai vu contre Marseille, c'est pas ouf. Donc évidemment confiant. Hein, voilà. La cote est pas, les cotes sont pas ouf. Hein, c'est aux alentours de 1,60, 1,62. Mais je suis confiant. Oui, Pareil, confiant. Ouais, confiant. Nice gère bien ses sujets généralement, donc ça fait 3 matchs là où il n'y a pas forcément une totale maîtrise, mais ils savent ce qu'ils font. Ils sont pas perdus comme l'année dernière et tout. Face à une équipe de Bordeaux où par contre eux, ça nage beaucoup. ça sort d'un match nul encourageant face à alors le leader angevin. Ouais. Je sens que j'essaie de vous vendre un suspense fou pour ce match, du coup. Mais... Ouais, mais le problème de Bordeaux, c'est que j'ai pas l'impression de ce que j'ai pu voir, j'ai pas l'impression qu'ils peuvent faire plus que nul en fait. C'est une bonne équipe, ça ronronne, voilà. Tu leur laisses par contre une occasion, comme on a pu voir par exemple contre Marseille, etc. Ben, ça va aller les planter, etc. Mais d'ailleurs, le but de Houdin contre Marseille, je pense que je suis l'entraîneur. Je pense que toute la défense et les milieux, je les déglingue. Jamais tu laisses un joueur seul à l'entrée de la surface comme ça. Le mec, il pouvait se prendre le thé, faire tout ce qu'il veut. Bon, bref. Donc voilà, mais c'est pas une équipe. C'est pas une équipe avec une grosse menace. Il n'y a pas genre un gros joueur où tu te dis ah, attention. En Vu plus, qu'on ils a ont perdu impressionné en Basic. plus défensivement, c'est pour les 3 matchs, ça, je pense, c'est la principale Dante réussite. Todibo, ouais. Voilà, le point commun des 3 premières sorties de l'OGC Nice. Le Melvin Barr, le Roberto Carlos, si je vous entends là. Putain. Putain, j'ai jamais dit ça là. T'as essayé de m'aligner sur les réseaux. J'ai jamais dit qu'il était méga fort et tout. J'ai dit que j'avais aimé son activité et qu'il avait apporté la concurrence qu'on attendait de lui face à Hassan Kamara. Mais bon, Il aime pas Melvin Barr, il aime pas les Birkenstock, le gars. Je sais pas ce qu'il. T'aimes rien dans la vie, hein. Ni les roues, ni les bières. Enfin, ta vie est triste. Mais tu sais que j'allais dire un truc, c'est pas bien. J'allais revenir aux événements pour rigoler. Non, c'est pas bien. Mais sur c'est pas bien. Mais sur Melvin Barr, franchement, si je vous laissais la dernière fois un peu plus, là, ça partait d'un le mec me fait penser à du Marcello ou du Roberto Carlos. Arrêtez de vous moquer de la communauté niçoise. Arrêtez. On verra bien. On verra bien si on a le retour d'Hassan Kamara dans le 11. C'est que ces 2 premiers matchs à Nice. Hein. Attention, hein. Encore une fois. Melvin Barr. Voilà. Bon, moi j'ai souvenir qu'on s'était aussi enflammé sur les 2 premiers matchs d'Ismaël Gass à l'époque, donc effectivement on va peut-être raison garder. Là on a perdu quelques auditeurs, je pense, hein. Potentiellement quand même. Je sens que je suis vieux, je sens le boomer pour reparler d'Ismaël Gass. Bref, sur le buteur, un peu plus de risque pris par Bada, parce que c'est Dolberg, une cote à 2,21 qui a ses faveurs, sachant qu'il est touché. Il est touché au genou, il est incertain pour le match, donc écoute. J'ai hésité. Tu as trop d'argent, n'hésite pas à faire partager les copains, quoi. Mais j'ai vu que vous aviez mis un buteur commun, donc j'ai hésité, mais j'ai confiance. Je pense que demain Dolberg, ça devrait peut-être aller, espérons en tout cas. Et même s'il est entrant seulement, qui démarre sur le banc, je le vois rentrer et marquer potentiellement. Donc voilà.
Pour Brice et moi, c'est Guiri côté à 2,50 qui a été c'est très chaud. actif, mais pas Ouais. encore, pas encore buteur. En tout cas, pas encore buteur enfin, pas sur le dernier match, pardon, Et, excusez-moi, hein, mais il mérite de marquer par rapport à tous les efforts qu'il fait, par rapport à ce lien qu'il met en attaque, et même avec les milieux et tout. Donc il mérite de marquer. Et je pense que c'est le Bordeaux, c'est la bonne défense, la bonne équipe pour qu'il puisse marquer. la bonne victime, c'est ça que tu voulais dire, mais Voilà, poliment. j'ai pas osé, mais C'est pas, il n'y a pas de j'ai podcast sur les Girondins dans la famille Sports Content, donc tu peux y aller. Ouais. On termine Putain, sur la grosse cote, le fun bet. Bon, alors vous n'avez pas été très fun, hein, je sais pas si c'est encore le Ah oui, toi par traumatisme contre, t'as des, pris feu, toi par contre. Ah ouais, Ouais. j'ai pris feu. Je me suis dit, Il y a eu là, une augmentation récemment, il faut que je repasse. Non, bah justement, vu que je n'ai pas beaucoup d'argent, je suis obligé de claquer les tickets resto de Josiane directement sur des grosses cotes pour essayer de les faire fructifier et avoir un logement. Pour Brice, c'est le doublé de Guiri côté à 8. Bon, c'est pas cher payé pour un doublé quand même. Mais, Ouais, c'est ce que j'allais dire, ouais. C'est vrai que la mais- cote est pas Après, folle, il n'y a quoi. que 2 buteurs, Mais sachant que mettons, après- Dolberg, le mec fragile, est toujours blessé. Bon, mais forcément, comme c'est le seul, Toujours ce sera le blessé. seul buteur. Après Cédric, Et il fait un peu le show en disant ouais, la cote est pas terrible, mais enfin il te sort une cote à 7 aussi, hein, donc Ouais, non, mais calmez-vous. Moi, Voilà. je L'hôpital, savais la pas quoi charité, tout mettre. ça, quoi. Score exact 2-1, donc pour toi, tu vois Walter Benitez s'incliner pour la première fois cette saison face à la terrible T'as armada pas honte. bordelaise. T'as pas J'ai- honte, Cédric. J'espère pas, évidemment, j'espère pas. Mais il va falloir un début à tout, j'imagine. Donc voilà, peut-être un vieux but bien dégueulasse ou un truc comme ça, mais tant qu'il y a la victoire, après, voilà. Franchement, Mais tu oui, te prends un but de Brillant ou de Josh Maja, pardon. Arrête. la star de Netflix. Tu t'es pris un but de Houdin, calme-toi, Brice, s'il te plaît. Là. Tu parles Ouais, beaucoup c'est de vrai. Houdin qui a pris un but de. Oui, de mais Rémi nous, on Houdin. parle de Mandanda, un mec. Ouais, bon, bref, la dernière Ouais, fois qu'il le a mec qui arrêté a avec fait l'arrêt de Messi, sa vie c'était- contre nous, quoi. C'est Le mec, ça a fait, qu'on Ouais, le mec déjà. a fait sa meilleure action en face au conseil de discipline, apparemment, hein, du Ouais, coup ouais. aussi. Mais bon, bref. Ah, mais à cela dit, souligner quand même. il a pas mis, comme certains internautes ou journalistes, il a pas, comment on dit, mis Nice dans la L'huile merde. sur le Il feu a- non plus, c'est vrai. Voilà. C'est vrai, Il c'est a vrai. expliqué que c'était, comment dire, l'élément déclencheur n'était pas forcément l'intrusion comment dire, des supporters, qu'avant il y avait eu d'autres trucs, etc. Donc voilà. Il a été grand seigneur quand même, faut avouer. Mhm. Il a été fair play. Comme Grand Mathieu seigneur. Valbuena d'ailleurs, on n'aurait jamais pensé dire ça dans nos vies, mais bon, comme quoi, décidément, le temps rachète beaucoup de choses. Ça ne vous intéresse pas, mais du coup, moi aussi, j'ai fait un fun net, hein, parce que bon, voilà. Ah Non, si, ça si, va, on a dit que t'avais pris feu, du coup, on attendait, on te Alors. garde pour la fin. Pour moi, c'est Todibo buteur et l'adversaire ne marque pas, et c'est une cote à 29. Je sens bien Jean-Claire inscrire son but parce qu'il est chaud quand même à chaque fois sur les Ouais, coups de c'est pied vrai que sur les coups de pied arrêtés arrêtés, ouais. de la tête. Il règle la mire depuis le début de saison, et là, ça va rentrer. Je le sens bien. Déjà et puis, buteur la saison dernière en plus. effectivement. Ouais. Voilà. Messieurs, merci de m'avoir accompagné pour cette émission. Je vous souhaite un très bon match depuis le canapé, hein, malheureusement. Mais bon, écoutez, voilà, de toute façon, on doit. Ça va nous rappeler des mauvais souvenirs, quoi. Ouais, c'est voilà, tout. on doit s'y habituer. On espère retrouver très très vite notre stade et un peu moins vite notre tribune, malheureusement. Mais bon, on y retournera. On en a connu d'autres. Je sais que ces événements ont été compliqués à vivre pour tout le monde. Je sais que sur les réseaux sociaux, c'est un peu compliqué en ce moment. Je me doute bien, on le disait pour rigoler, mais qu'en famille, au travail, on doit vous assicoter, vous fans de l'OGC 10, en vous disant plein de saloperies sur votre passion et sur votre famille rouge et noire. Mais rassurez-vous, je vais faire 2 minutes mon vieux con. On en a connu d'autres. Nous, notre génération, on avait droit au cas de Nice avec la boule de pétanque et Chabert. Le club n'aurait jamais dû se relever d'un tel affront et de violence autrement plus spectaculaire en plus que ce qu'on a connu dimanche. Il y a eu également la première année de l'Alliance Riviera, ce Nice-Saint-Étienne qui avait été quand même particulièrement émaillé d'événements violents et pourtant Envers notre président en plus. Hein. voilà, envers notre président. Donc bon. Écoutez, bon, je pense que c'est un mauvais moment à passer. L'image du club en a pâti internationalement, mais on en a connu d'autres. Les huis clos, c'est jamais agréable, mais on en a aussi connu d'autres. On se relèvera de tout ça. Et l'important, c'est le terrain, de très très vite remarquer des points, arriver en espérant qu'au 8 septembre, on récupère un maximum de points de cette rencontre face à Marseille, et pourquoi pas rapidement se projeter dès l'automne sur les hauteurs du classement. Messieurs, à bientôt. On se voit pour la fin du mercato, du coup, probablement lundi ou mardi, en espérant avoir quelque chose à annoncer. Mais d'ici là, n'oubliez pas, l'essentiel, c'est Sanissa. Sanissa, bien sûr.